petite vidéo pour réagir sur une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur la courbure. Donc c'est déjà suite à une première vidéo qu'a postée Athéos sur sa chaîne à propos d'une tour à Malmö, donc au sud de la Suède, visible du Danemark, et où le gars a pris différentes mesures, différentes photos à différentes distances de cette tour, et où on voit la tour disparaître. Voilà, je vous montre quelques exemples de la vidéo. Et suite à ça, Planétarien a réagi en soi-disant débunkant cette vidéo. Et non seulement, bon, il y a ce qu'il dit, mais il y a également tous les commentaires qui ont été faits, ou dans la vidéo d'Athéos, ou dans celle de Planétarien. Et du coup, je réagis parce que il y a des grosses bêtises, et autant il y a certains rectificatifs qu'on peut faire avec les commentaires, autant des fois c'est un peu plus compliqué, et c'est quand même mieux d'avoir du graphisme, enfin voilà, surtout quand on fait un petit peu de trigo, j'en ferai un tout petit peu, pour expliquer certaines choses, parce que sinon les gens, tu t'écris ton pavé, personne ne regarde, alors autant écrire une vidéo pour l'expliquer. Pour commencer, on va vérifier un peu les informations. Là, sur la vidéo de Planétarien, vers la fin, il nous explique ceci. Je lis. À 47,9 km, il y a 3 blocs visibles, soit 20 x 3, 60 mètres en gros, auxquels on ajoute l'altitude de Malmö. D'accord. Il y a donc une hauteur totale de 60 plus 12, 71 mètres de visible. Le calcul de courbure nous donne pour 47,9 km un résultat de 180 mètres. Donc la tour devait être visible sur un globe. Peut-être invisible sur le globe. Bon. C'est confus. Je vais reprendre avec les données simples de base brute. Et pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous conseiller ce site. Earth Curve Calculator. C'est très pratique. Je vous montre comment ça se passe. HO, c'est vous, la hauteur de l'observateur. Donc si vous êtes vraiment au niveau de la mer, vous mettez 0. Voilà. Et H1, c'est la hauteur qui vous est cachée par l'horizon. D'accord? Donc ici, en haut, sur le site, je rentre la hauteur. Alors pour notre vidéo, je vois d'ailleurs, c'est signalé sur la page d'Athéos. L'observateur passe 1 est à 1,50 m, il y a 1,50 m, c'est normal, c'est la hauteur des yeux, il n'est pas à ras du sol, et ça compte, 1,50 m, ça compte énormément pour les calculs, donc je rentre ça, 1,50 m de haut pour la prise de vue, 47,9 km pour la distance, et là le calcul me donne, évidemment je l'avais déjà fait, me donne 148,7 mètres. Ça veut dire quoi? À une distance de 47,9 km, il y a 148 mètres qui disparaissent sous le niveau de l'horizon. Là, on ne voit plus. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre la hauteur du bâtiment et retrancher. Retrancher, c'est 148,7 mètres. C'est comme ça qu'il faut faire le calcul, pas mélanger tout, là, après ça devient confus. Voilà. Je vais prendre ma calculette. Et je pars donc, alors c'est là où je sais pas, entre les 180 mètres, je sais pas si c'est 180 mètres d'altitude ou si c'est 180 mètres de hauteur, auquel cas il faut rajouter, voilà, il faut rajouter l'altitude, comme nous dit Planétarien, c'est pas bête. Donc là, si je prends 140, voilà, j'ai 31 mètres, et maintenant, si je rajoute, donc, il me disait 12 mètres, un truc comme ça, c'est ce qu'il nous disait dans sa vidéo. Oui, 12 mètres d'altitude. J'arrive à 43. Voilà. Bon. Donc, 43. Du coup, j'ai encore 43 mètres ou 30 et quelques tout à l'heure de visible de toute façon. Ensuite, on a les commentaires. Et là, ça vaut son pesant de cacahuètes. Par exemple, nous avons John Preston qui nous dit « Bon, abruti,
commence bien, hein. On est habitué, hein, on est habitué. Il monte à peine à 16 mètres et la tour réapparaît. Ouais, oui, c'est... Eh oui, eh oui. La perspective nous montre que le point de fuite bouffe l'horizon des 4 angles de vue. J'ai pas compris en fait. Mais c'est pas grave. Retourne sur le cœur vertueux. Eh ben on va le faire, on va retourner dessus. Eh ben reprenons nos calculs, hein. Donc là déjà on n'est plus à 1,50 m, on était à du coup 16 mètres, hein. La distance, elle n'a pas changé, c'est toujours 47,9, hein. Et là, oh, et ben dis donc, H1 n'est plus n'a plus la même valeur. Hein, attends, on a 88,7. Et que je reprends mes 180 mètres. Là j'ai 91. Une fois que j'ai retiré hein, ce qui a disparu sur l'horizon, il me reste encore 91 mètres. Et bah oui, bah oui. Donc on voit plus. C'est exactement ce qui a été mesuré dans la vidéo. Voilà. Par contre, ta phrase là, j'y comprends rien en fait. Hein. Autre remarque que j'ai pu repérer sur certaines vidéos dans le passé et qui a ressurgi, du coup c'est l'occasion de répondre à cette question-là. Je lis le commentaire. Si la Terre était une balle, la tour ne devrait pas être parfaitement à la verticale. Il devrait y avoir un angle. Eh bien c'est vrai, tout à fait. Et cet angle, eh ben, je vous propose de le mesurer, parce que ça, c'est de la trigo de collège. Donc on peut le faire facilement, et tout le monde va comprendre. Je vous ai même fait un croquis. Déjà, première chose, nous devons calculer l'angle entre le bâtiment à la verticale et légèrement penché à cause de la rotondité de la Terre. Cet angle, c'est très facile à trouver, c'est une simple règle de 3. Comme il y a 40 000 km pour 360 degrés, hein, 360 donc le tour de la Terre, 49,7 km correspond à 0,45 degrés. Bon, je vous fais grâce que la Terre est aplatie, on s'en fout. On laisse de côté. Donc 0,45 degrés. Très bien. Première étape. Maintenant qu'on a notre angle, étape suivante, nous projetons la tour penchée sur la tour verticale. Voilà. De façon à avoir un triangle rectangle, comme sur le croquis. Et à partir du moment où on a notre angle, notre triangle rectangle, et qu'on connaît un des côtés, hein, c'est-à-dire la hauteur de la tour, on peut déduire la hauteur projetée. C'est très simple. Donc cosinus de l'angle est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. On égalise l'équation, ce qui nous fait côté adjacent est égal au cosinus de l'angle multiplié par l'hypoténuse. Soit donc le cosinus de 0,45 degrés multiplié par 178,9 mètres. Donc la hauteur là que j'ai surreprésenté pour le dessin pour comprendre, hein, la hauteur ici, hein, la hauteur qui nous manque, c'est 1 cm. Voilà. Donc l'objectif, c'est repérer 1 cm de variation de hauteur sur un bâtiment qui est à 48 km. Bonne chance! Bonne chance! Et oui, quand on s'éloigne, très loin, on ne voit plus les objets. Mais là, la tour, on la voit, hein? Et ce qui est pas visible et pas au loin complètement paumé. Ça veut rien dire, quoi. Ça veut juste rien dire. Et alors qu'il y a quelque chose de tout simple, qui, à mon avis, va permettre de finaliser complètement cette vidéo.
Si la Terre était plate, on verrait la tour entière. Voilà. Il n'y a pas de perspective à la con, il n'y a pas de oh, il y a des poussières atmosphériques, machin, on voit pas. Non, 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 non. On la verrait en entier. Point final.